بكم في فيديو جديد واليوم باش نحكيو على les équations du second degré à coefficient complexe. On va commencer par énoncer un théorème et une définition. L'équation az carré plus bz plus c égale à 0 où a est un complexe non nul et b et c sont des complexes quelconques est appelée équation du second degré à coefficient complexe. Et de plus, elle admet deux solutions qui peuvent être distinctes ou confondues, à savoir z1 égale à moins b moins petit delta sur 2a et z2 égale à moins b plus petit delta sur 2a. Petit delta carré est égal à delta, le discriminant de cette équation, qui est égal à b carré moins 4ac. Démontrons ce résultat. En effet, az carré plus bz plus c égale à 0, je peux multiplier aussi de part et d'autre par 4a, ce qui donne 4a carré z carré plus 4abz plus 4ac égale à 0, que l'on peut écrire aussi 2az carré plus 2 facteurs de 2azb plus 4ac égale à 0. Je peux ajouter b carré et la retrancher en même temps pour avoir 2az plus b carré est égal à b carré moins 4ac. On pose delta, c'est b carré moins 4ac, et oméga, 2az plus b. L'équation s'écrira dans ce cas, oméga carré est égal à delta. Delta étant un nombre complexe, je pose petit delta, l'une de ses racines carrées. Et ainsi on aura, oméga carré est égal à petit delta carré, d'où les solutions de cette équation sont z1 qui est égal à moins b moins petit delta sur 2a, et z2 qui est égal à moins b plus petit delta sur 2a. Prenons un premier exemple, tiré d'un examen de baccalauréat, dont l'énoncé est le suivant. On va calculer le discriminant delta, qui est égal à moins 4 e de i pi sur 3 carré, moins 4 fois e de i de pi sur 3, ce qui est égal à 12 exponentielle i de pi sur 3, que l'on peut écrire aussi 2 racines de 3 exponentielle i pi sur 3 au carré. Donc, petit delta qui est égal à 2 racines carrées 3 e de i pi sur 3 est une racine carrée de delta. Et ainsi, nos solutions sont z1 qui est égal à 2 moins racine de 3 exponentielle i pi sur 3 et z2 qui est égal à 2 plus racine de 3 exponentielle i pi sur 3. Passons à un autre exemple, dont l'énoncé est le suivant. Avant de répondre à ces questions, on va énoncer une propriété. Si z1 et z2 sont les solutions de l'équation du second degré az carré plus bz plus c égale à 0, alors z1 plus z2 est égal à moins b sur a et z1 fois z2 est égal à c sur a, que l'on peut vérifier facilement. Maintenant, on va vérifier que i est une solution de e, donc il suffit de remplacer z par i et de calculer cette somme pour aboutir à 0. Donc en remplaçant z par i, en effectuant le calcul, on remarque qu'on peut simplifier tous ces termes pour avoir 0. Donc i est une solution de cette équation. Alors si on note alpha, la deuxième solution de e, et comme le produit de d2 racines est égal à c sur a, on aura alpha i égale à moins 1 plus i. Multiplions maintenant de part et d'autre par moins i pour avoir alpha est égal à 1 plus i. Passons à un autre exemple extrait d'un examen de baccalauréat. Commençons par calculer alpha plus bêta. Donc alpha plus bêta égale à moins 1 racine de 3 et que le produit à tout calcul fait est égal à moins 2. Puis on va développer le produit z moins alpha z moins bêta pour répondre à la question. Et ainsi, alpha plus bêta sont solutions dans C de l'équation z carré plus i racine 3z moins 2 est égal à 0. On va énoncer ensuite la propriété suivante. Si z1 et z2 sont deux complexes tels que leur somme égale à s et leur produit est p, alors z1 et z2 sont solutions dans C de l'équation z carré moins sz plus p est égal à 0. Prenons un autre exemple. Donc il s'agit de résoudre cette équation. On va calculer tout d'abord le discriminant delta, ce qui est égal à 0 si le discriminant est nul. Donc les deux solutions z1 et z2 sont égales à moins b sur 2a, soit 1 plus i sur 2. D'où
Dans le cas général, si le discriminant delta est nul, les deux racines sont égales à moins b sur 2a. Prenons un autre exemple. Z carré plus z plus 1 est égal à 0. Le discriminant delta est égal à moins 3, un réel strictement négatif, que l'on peut écrire aussi i racine de 3 au carré, d'où l'une de ces racines carrées et petit delta est égal à i racine carrée de 3. Et les deux solutions sont les suivantes. Vous remarquez bien que ces deux solutions sont conjuguées. Et par suite, si les coefficients de notre équation sont des réels et le discriminant delta est un réel strictement négatif, alors notre équation admet deux solutions conjuguées. Prenons un autre exemple. Il s'agit de déterminer les solutions de l'équation suivante. J étant un nombre complexe qui est égal à exponentielle i de pi sur 3, que l'on peut écrire aussi moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. On va commencer par calculer j carré. Donc j carré, c'est exponentielle moins i de pi sur 3, à savoir j bar. Donc on remarque bien que 1 plus j carré est égal à 1 plus 2 réel de j qui est égal à 0. Là, on peut dire que 1 est une solution de cette équation. Alors z1 fois z2 est égal à j carré, et par suite 1 et j carré sont les solutions de E. Si la somme des coefficients est nulle, alors 1 et c sur a sont les racines de votre équation. Et si a moins b plus c égale à 0, alors moins 1 et moins c sur a sont les solutions de notre équation. شنعرفوا اليوم لهنا وفي الفيديو الجاي نتعرضوا للباراجراف nombre complexe et géométrie. إلى اللقاء.